Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui 4 décembre sur notre chaîne YouTube. Comme tous les dimanches, nous avons rendez-vous ensemble tous les dimanches à 18 h. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver, c'est un plaisir de partager avec vous. Je n'ai pas pu être présent avec vous la semaine dernière, enfin pas pu être présent devant l'objectif avec vous dimanche dernier, mais j'étais présent derrière. J'ai bien écouté les échanges, les partages que mon épouse a eu avec chacun d'entre avec vous et également sur le chat. C'est agréable quand on reçoit des encouragements de votre part et en cela je tiens à vous remercier tous et toutes pour ces encouragements que nous recevons tous les jours par rapport à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est à mon tour donc de vous partager ce que les hommes attendent de leur épouse. Il est important que je vous le partage également, c'était nécessaire et mon épouse se joint à moi pour vous saluer et vous n'aurez droit qu'à moi aujourd'hui. Alors voilà, c'était son tour, c'est à mon tour cette semaine. Je vous remercie de cette attention que vous nous accordez et je vous salue vraiment d'une façon très appuyée. Le thème de cette journée, de ce partage, c'est ce que les hommes attendent de leurs épouses. Alors mesdames, écoutez bien, c'est important, c'est un homme qui va vous le dire, c'est pas votre mari, mais il est important que vous sachiez ce que votre homme attend de vous. On ne va pas pouvoir tout balayer, mais on va essayer de voir quelques points, on verra 6 points qui vous permettra donc de pouvoir comprendre l'attente de votre homme. La première chose que je voudrais voir avec vous, mais même avant même de partager tous ces points, ce que je voudrais vous dire, c'est m'appuyer sur la parole de Dieu et particulièrement dans Proverbe 31 au verset 10 où on parle de cette femme vertueuse où la Bible nous dit littéralement que que son homme est connu aux portes de la ville grâce à elle. La femme a un rôle central dans le couple, dans la vie, dans la société. Et la femme doit comprendre, mon épouse doit comprendre le rôle qu'elle a pour moi et tu dois comprendre en tant qu'épouse ce que tu représentes aux yeux de ton mari. La femme a cette capacité, cette possibilité entre ses mains de bâtir ou de détruire sa famille, son couple, son foyer. Choisis de bâtir ton foyer, c'est la meilleure solution que tu puisses prendre. Choisis de bâtir, choisis de construire et non de détruire. Et cela t'appartient. Ça n'appartient pas forcément qu'uniquement, ça appartient également à l'homme, mais pas uniquement à lui. Tu as cette responsabilité de devoir construire ton foyer. Donc on va voir ensemble 6 petits points et j'espère vous parleront dans le cœur et vous permettra d'améliorer, de corriger, de faire en sorte à ce que votre couple soit plus agréable dans les jours à venir ou peut-être de solidifier, consolider encore bien plus votre amour. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est que l'homme a besoin d'avoir cette tranquillité d'esprit. Il est important que tu comprennes que ton homme il a besoin d'avoir la paix. Ne lui prends pas la tête. Quand il rentre du travail ou peut-être même s'il est sorti, il est resté rentré un peu trop tard parce qu'il est resté avec les amis, oui, ça peut arriver, c'est désagréable pour toi, mais ne lui prends pas tu peux le lui dire, mais ne lui prends pas la tête, il a besoin d'avoir cette paix, cette tranquillité, il a besoin peut-être, tu peux le lui dire avec des mots qui conviennent, avec des mots qui sont appropriés, mais ce n'est pas la peine de l'infantiliser. Ce n'est pas ton garçon, ce n'est pas ton bébé, ce n'est pas un enfant, il sait ce qu'il fait. Et il est capable d'entendre qu'il a déconné. Et il est capable de se ressaisir lui-même pour pouvoir ne plus déconner. C'est important que tu le comprennes. Donc la première chose, c'est qu'il a besoin d'avoir sa tranquillité d'esprit. Tu l'entends? Il a besoin d'avoir sa paix. Ne lui prends pas la tête. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est qu'il a besoin que tu lui expliques clairement les choses. Votre schéma de pensée n'est pas notre schéma de pensée. Les allusions, on ne les comprend pas. Les tournures de phrases pour dire que tu voulais un pain au chocolat, voilà. On ne comprend pas ces mots, ces stratégies, ces techniques. On n'arrive pas à décoder tout cela. Tu pourras nous l'expliquer pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. On a du mal à le décoder. Donc, explique clairement si tu as besoin d'aller au restaurant avec ton homme, c'est normal. Tu as le droit, mais va pas créer des situations où un fil jaune parce que ça veut dire que j'aime le Colombo, je ne sais pas trop quoi, ou si j'ai vu du rouge, ça veut dire que j'aime les rouges, tu sais très bien, ça fait 15 ans que nous sommes ensemble, dès que je te parle de rouge, ça veut dire que je veux des rouges. On ne comprend pas ce langage. Dis-le lui clairement et il le fera avec amour, il le fera avec honneur, il le fera avec beaucoup de fierté.
de pouvoir t'emmener au restaurant, t'offrir un cadeau, t'offrir un voyage, ou que sais-je encore, mais dis-le lui clairement de grâce. On ne comprend pas le langage des dames. C'est comme si je vous disais, c'était qui là, c'est quoi l'animal le plus rapide? Lui, il va te dire que c'est l'aigle. Et toi, tu vas dire, c'est le guépard. On n'est pas sur le même niveau de compréhension. Les deux ont raison. On n'est pas sur le même niveau de compréhension. Et tu pourras le lui expliquer pendant 20 ans. Mesdames, il ne le fait pas exprès. Il ne le fait pas pour vous embêter. Il ne le fait pas pour être chiant. Il ne le fait pas pour faire l'idiot. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il ne sait pas. Et donc, s'il te plaît, comprends qu'il a besoin que tu lui dises clairement ton besoin, ton ressenti, ton envie, même ton état émotionnel. Il a besoin que tu le lui dises clairement. Il ne le comprend pas. S'il te voit peut-être pleurer dans un coin, il ne comprendra même pas ce qui s'est passé. Peut-être même qu'une parole qu'il t'aurait dite, si tu ne lui dis pas que ça t'a blessé, il ne le comprendra pas. Donc, sois clair envers ton mari sur ton envie, sur ton besoin, sur ce que tu attends de lui, sur ce que tu espères de lui, ce que tu espères de la relation à l'instant T de lui. Et là, il pourra y répondre très clairement. La troisième chose que je voudrais voir avec vous, c'est qu'il a besoin d'être reconnu. Il a besoin d'être reconnu par toi. Il a besoin d'être reconnu même dans la société, même autour peut-être de quelques amis, peut-être pas de tout le monde, mais il a besoin d'être reconnu. Et pour être reconnu, il faut que tu lui consacres, toi, du temps, que tu lui consacres de l'écoute, que tu lui consacres de l'attention, de ce que tu traverses avec lui, même ses difficultés. Il a besoin que tu lui témoignes de l'attention. Comment ça se passe au travail? Est-ce que le gars l'embête toujours? Il a besoin que tu sois préoccupé par ses préoccupations. Il a besoin que tu entendes ses préoccupations. Il a besoin de, si c'est du foot, il a besoin que tu viennes même le voir jouer au foot. Il a besoin d'être reconnu. Et même si c'est peut-être pas le meilleur au foot, mais il a besoin que tu lui dises, waouh! En tout cas, moi, c'est toi que j'ai trouvé qui était le meilleur sur le terrain. Il a besoin d'être reconnu par celle qu'il aime. Il a besoin d'être reconnu par celle qui partage sa vie. Il a besoin d'être reconnu par ses enfants. Il n'y a pas plus grand, compliment quand ma femme reconnaît mes capacités, mes talents. Mais de grâce, ne mets pas en avant ses défauts. Cesse de dire qu'il bricole mal, mais dis plutôt que c'est un superbe cuisinier. Il bricole peut-être mal, mais il fait peut-être bien la cuisine. Ou il cuisine mal, mais c'est un super bricoleur. Reconnais ses talents, reconnais ses compétences, reconnais là où il excelle. Et c'est ce qui lui fera du bien. C'est ce qui lui donnera l'envie. Si tu reconnais ses compétences à la cuisine, alors il dira, ben, écoute, voilà, je suis reconnu dans mes compétences de cuisinier, alors je vais peut-être m'améliorer dans le bricolage. Je vais peut-être m'améliorer dans tel secteur. Mais si tu dis, oui, si tu cuisines bien, mais par contre, au niveau bricolage, tu es zéro, alors ne t'attends pas à ce que demain il plante un clou pour toi. Tu lui as déjà dit qu'il était zéro, alors ne t'attends pas à ce qu'il s'améliore sur ce point. Reconnais, voilà, et cet homme, ton homme a besoin d'être reconnu premièrement par son épouse, premièrement par son foyer, premièrement par sa maison. Et là, alors tu verras les progrès énormes qu'il fera. Quatrièmement, c'est qu'il a besoin d'être admiré. Ça découle du troisième point. Admiré par son épouse. Je dis souvent que il y a plein de super-héros, hein, Superman, Batman, Iron Man, Spider-Man et que sais-je encore. Mais le vrai super-héros pour ton épouse doit être son mari, ton mari, son mari. Il doit savoir qu'il est ton super-héros. Il doit savoir qu'il est cet homme que tu regardes et que tes yeux s'écarquillent, brillent, remplis d'admiration. Comment tu es fier de l'avoir épousé, comment tu es fier quand il réussit quelque chose, comment tu es fier même quand tu croyais qu'il n'y réussirait pas et qu'il a réussi. Comment tu es fier de voir l'évolution, comment tu es fier de voir d'où il t'a connu et où il en est aujourd'hui. Comment tu es fier de voir ses projets, comment tu es fier de voir ses idées. Il a besoin de voir que sa femme l'admire. Il a besoin de voir que son épouse l'admire. Il a besoin de... Vous savez, quand j'ai commencé avec... à un moment, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec mon épouse et je sortais une idée. Tous les jours, j'avais un nouveau projet dans ma tête.
Et tous les jours, elle me disait, waouh, c'est super, on y va, waouh. Et à un moment, je lui dis, mais attends, tous les jours, je te donne un truc, tu me dis super. Elle me dit, ouais, mais tu crois que c'est super. Alors, moi aussi, tu es mon époux, je fonce avec toi. Et on a besoin de ça. Et il n'y a pas un projet, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, que ce soit familial, dans lequel on ne s'est pas lancé si je n'ai pas eu le soutien de mon épouse, si je n'ai pas eu l'aval de mon épouse et si je n'ai pas eu la... D'ailleurs, même des fois, je lançais des idées et c'est elle qui prenait le relais et qui fonçait. Et waouh! Et là, je me sentais fort. Je disais, mais attends, c'est quand même mon projet. Et je vais y aller et je vais gagner et je vais foncer et je vais réussir. Et donc, c'est super important que ta femme voit, que ton époux, pardon, voit dans les yeux de son épouse l'admiration que tu as pour lui. L'admiration. Quel homme, même combien tu le trouves beau. Je ne sais pas si la dernière fois que tu as dit à ton époux qu'il est beau, qu'il est magnifique, si ça remonte à il y a déjà 2 jours, c'est déjà trop loin. Dis-le lui tous les jours combien tu le trouves beau. Dis-le lui combien tu le trouves intelligent. Dis-le lui combien tu le trouves intéressant, comment tu le trouves rigolo, comment son humour, combien tu as de l'admiration pour lui. Dis-lui combien quand il te parle, ça te touche en tant qu'épouse. Dis-lui tout cela. Il a besoin de le savoir. Il a besoin. Et secret, je vous l'ai dit tout à l'heure, plus il entendra, alors plus il aura envie de t'épater. Plus il saura que tu as de l'admiration pour lui, alors plus il aura envie de t'épater. Et plus il aura envie de te montrer quel homme vaillant qu'il est. Le 5e point que je veux voir avec vous, c'est que ton partenaire a besoin d'être attiré sexuellement par toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il réagit à la vue. Si tu rentres à la maison et que c'est constamment débraillé, ou à nous-mêmes qu'est nous-mêmes, où on est toujours dans cette dynamique, c'est bon quoi, ça fait 10 ans, 15 ans, ça fait 2 ans, 3 ans. Non, l'homme réagit à la vue. Et attention, tu dois toujours l'attirer, tu dois toujours lui plaire, tu dois toujours avoir cette fragrance de sensualité pour lui. Je parle bien pour lui. Il a besoin d'être attiré par toi, il a besoin de savoir que tu es cette femme qui l'attire. Il a besoin de le savoir, il a besoin de le comprendre, il a besoin de faire en sorte que sa femme déclenche cet appétit sexuel pour lui, sensuel, sexuel pour lui. L'homme a besoin que sa libido soit constamment activée. Et la routine peut casser la libido. Mais si toi, tu tiens toujours à jour cette forme de façon d'être, alors tu verras qu'il restera toujours attiré vers toi. Et il a besoin de ça. Ton homme a besoin d'être attiré par toi également dans sa sexualité. Je vais continuer à te donner aussi une astuce, puisqu'on parle d'intimité. Ton homme a besoin également de savoir qu'il est exceptionnel dans ses moments intimes. Et qui d'autre peut le lui dire si ce n'est toi? Tu dois pouvoir le lui dire. Le lui dire dans des moments d'intimité qui ne regardent que vous. Lui dire, lui partager cette sensation agréable qu'il te procure. Ton homme a besoin de l'entendre. L'homme réagit par la vue. L'homme a besoin, vous savez, l'homme a cette notion de rivalité, cette notion d'exister en démontrant qu'il est plus fort, plus grand. L'homme a besoin de ça. Et donc, il a besoin de l'entendre. Le 6e point que je voudrais voir avec vous, qui est toujours la continuité donc, du 5e point, c'est que l'homme a besoin de savoir que sa femme est désirée, sa femme est appréciée. Alors, ou que sa femme suscite l'intérêt. J'entends quoi par là? Je ne parle pas seulement de l'aspect physique. Bien sûr que l'aspect physique a son importance, mais l'homme a besoin de savoir que sa femme est appréciée au niveau intellectuel, au niveau familial, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces. L'homme a besoin de savoir que sa femme est dans cette dimension qui crée un éveil même chez les autres. Waouh! Dernièrement, je regardais un couple d'amis que je trouve tellement beau. D'ailleurs, je le leur dis, dès que je les vois, je le trouve tellement beau. L'homme, il transpirait. Sa femme a sorti un mouchoir de sa poche. Elle a essuyé le front de son mari. Elle lui a dit, mon amour, tu transpires. En plus, elle a un petit côté, elle a un petit accent un peu latino. Elle dit, mais amour, tu transpires. Et moi, j'étais assis là, je dis, waouh, déjà que moi, je les trouve beaux.
Et je dis, waouh, regarde le gars, il est là, il transpire. Et sa femme va même jusqu'à lui essuyer son front. Et ça suscite l'admiration et dire quel homme béni, quelle femme que ce gars a trouvé. Mais c'est magnifique et je suis heureux pour lui, c'est mon ami, je suis heureux pour lui. Waouh, ça suscite. Quand tu rentres et que ta femme est peut-être, si elle excelle, peut-être qu'elle excelle elle fait des bons mets, mais ça suscite l'envie. Waouh, mon Dieu, waouh, quelle femme. Tu sais que quand tu vas chez tel ami, tu sais que tu vas bien manger. Parce que les mets sont d'une finesse. Si c'est chacun son domaine, hein. Peut-être que tu excelles, peut-être au niveau du boulot. Eh bien, susciter, waouh, susciter chez l'intérêt des autres ou l'attirance des autres dans le domaine de compétences dans lequel tu exerces. La femme, l'épouse que tu es, ne doit pas être une épouse banale qui ne suscite pas l'intérêt chez les autres. Voilà, ces quelques points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On pourrait balayer la liste, hein. Encore, on pourrait revoir une liste bien plus longue, mais je vais m'arrêter sur ces quelques points. Je ne veux pas être trop long, je vous donne juste quelques clés qui vous permettront de pouvoir saupoudrer votre couple, être un meilleur couple, être consolidé, améliorer les situations. Mais tenez bien compte des choses. Votre couple a besoin constamment. Je dis souvent, mon épouse, quand je l'ai épousée il y a plus de 12 ans, n'est pas la même aujourd'hui. Elle s'est améliorée et je crois et j'espère que je ne suis pas le même homme et que je m'améliore au fil des années. C'est pour nous une bénédiction de vivre notre couple et de rechercher le bonheur de l'autre. Je recherche le bonheur de mon épouse et je crois que j'ai la conviction qu'elle recherche mon bonheur. Et en ayant cette conviction mutuellement, on se fait du bien l'un à l'autre. Dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui n'est pas balayé dans notre couple. Il n'y a pas un domaine qui est caché devant l'autre parce que tous les domaines de notre couple n'ont que seul objectif, le bonheur de l'autre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à dimanche prochain avec un nouveau thème. Je crois qu'on sera là tous les deux, je l'espère, je le souhaite. Et je vous embrasse tous. Vous avez encore une fois les salutations de mon épouse. Nous vous embrassons et nous sommes heureux de partager ces temps avec vous. Bonne soirée à tous. Ciao, bye bye. Comme faisait la chère reine d'Angleterre. Ciao, bye bye. À dimanche prochain. Au revoir.